Bible dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 5 à 6, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu nos péchés. Il a vaincu nos tribulations. Il est ressuscité. Alors on dit Alléluia, Hosanna, Hosanna. Criez, Alléluia, Hosanna. Jésus a sécuit. Jésus a sécuit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais nous lire ce petit discours qui dit tout simplement: il y a dans le silence de Golgotha quelque chose que les mots peinent à porter. Une douleur qui traverse le temps. Un amour qui saigne sans jamais crier vengeance. La croix. Ce n'était pas seulement du bois dressé sur une colline. C'était le poids de nos fautes, le poids de nos erreurs, le poids de tout ce que nous n'avons jamais su réparer. Chaque clou enfoncé, ce n'était pas seulement dans ses mains, c'était dans notre humanité brisée. Chaque goutte de sang, ce n'était pas seulement une souffrance, c'était une lettre d'amour écrite en silence. Et pourtant, il n'a jamais résisté, il n'a pas fui, il n'a pas répondu à la haine par la colère. Il a choisi de rester là, suspendu entre ciel et terre, abandonné des hommes, et même pour un instant dans le silence du ciel. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots, ce ne sont pas seulement ceux d'un homme qui souffre, ce sont les mots de tous ceux qui ont déjà pleuré dans l'ombre, et tous ceux qui se sont sentis seuls, oubliés et brisés. La croix, ce n'était pas une belle histoire, c'était une tragédie. C'est l'innocence écrasée, l'amour rejeté, l'amour crucifié par le ténèbre. Mais au cœur de cette tristesse, il y a un mystère. Car dans la mort, il y a la vie. Car dans la mort, il y a la vie. Dans la douleur, il y avait la guérison. Dans l'abandon, il y avait la promesse. La croix n'a pas seulement vu un homme mourir, elle a vu l'amour refuser de mourir. Et aujourd'hui encore, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu pleures en silence, la croix te regarde, non pas pour te condamner, mais pour te rappeler ceci. Quelqu'un est passé par là et il a choisi de le faire pour toi. Quelqu'un est passé par là et il a choisi de le faire pour toi. Jésus l'a fait pour toi et moi. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Jésus a montré la plus belle phrase, le plus beau geste d'amour qui est sa vie. Alors pour la vie de Jésus, acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur, pour sa vie, pour l'œuvre de la croix. Alors ce matin, nous voulons dire Jésus, nous te couronnons. Après l'œuvre de la croix, nous voulons dire Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Alors là tu es, élève ta voix et dis Seigneur, ce matin, en ce dimanche de Pâques, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous proclamons que tu es présent en ce lieu. Il n'est plus dans le tombeau, il est ici parmi nous. Il n'est plus dans le sépulcre, il est ici parmi nous. Dis Jésus, nous te couvrons. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur.
Éternel notre Dieu, pendant cette grande journée, pendant ce dimanche pascal, nous voulons nous prosterner devant toi et te dire merci.
voulons te recommander, confier cette journée entre tes mains. Conduis ces cultes du début jusqu'à la fin. Que le miracle de la résurrection s'opère dans nos vies maintenant et pour toujours. Que le changement de vie, que la transformation soit notre partage. Nous voulons commencer ce culte avec toi, notre Dieu, et nous voulons terminer avec toi. Seigneur, que la joie de la résurrection soit notre partage. Nous voulons te dire merci, éternel notre Dieu, parce que sans la résurrection, la foi chrétienne serait vaine. Éternel, que la gloire, que l'honneur te revienne. Toi le ressuscité, toi notre vainqueur, que la gloire te revienne. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, pour la résurrection. Nous voulons t'acclamer pour la résurrection. Nous voulons t'acclamer pour la vie. Oh éternel, notre Dieu, tu es vivant. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Que la gloire, que l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le ressuscité ce matin? Acclame le ressuscité ce matin. Il n'est plus dans le Togo, mais il est ressuscité. Alors nous voulons le lever. Il n'est plus dans le Togo. J'entends dire Santolama, Yahweh. Santolama, libéra, Santolama. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclame très fort pour le Seigneur? Le Seigneur est vivant. Il est plus dans le Togo. Il est en vie. Oh, Santolama, Yahweh. Santolama, libéra. Yahweh.
résurrection. Mais c'est aussi ce jour où nous disons qui a accepté de se donner pour nous. Alors élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix, parle le Seigneur, élève ta voix, parle le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. 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 Élève, parle Seigneur, parle Seigneur. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. J'aimerais que tu prie, parle Seigneur. Dis Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Ce que je prie aujourd'hui, c'est toi. La punition pour l'œuvre de la croix. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Il a accepté de se donner pour toi. Il a accepté de se sacrifier pour toi. Il a accepté de t'oublier pour toi. Il s'est fait pécheur pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il s'est fait pécheur pour que toi et moi nous soyons justifiés. Parle le Seigneur, parle le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci. Prie le Seigneur, que tout le monde
Seigneur durant 1 minute. Parle au Seigneur durant 1 minute. Parle au Seigneur durant 1 minute. Parle au Seigneur durant 1 minute. Est-ce qu'il y a une personne qui est restaurée pour acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le ressuscité du 3e jour. Acclame très fort pour le ressuscité du 3e jour. Il est venu du ciel sur la terre. Il est monté sur la croix. Il est allé jusqu'au tombeau, mais il est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J'élève ton nom. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Écoute ça, 1, 2, 3, écoute ça. Seigneur, j'élève ton nom.
Gloria
Est-ce que tu peux pousser le cri de joie?
Jésus. Mettez derrière Manuel et Mamogo. Mettez derrière Manuel et Mamogo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamation s'il vous plaît.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Il n'est plus ici. La femme disait, il est vivant. Il n'est plus mort. Il est ressuscité. C'est la fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Paille, c'est la mort. Paille, c'est la mort. Paille, c'est la preuve que la mort n'a pas eu le dernier mot. Que le pardon est possible, que l'amour de Dieu est plus fort. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il est écrit, Christ n'était pas qu'à été volé. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Vous célébrez ce jour comme une fête à l'honneur de l'Éternel. La fête des Pâques, c'est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection du Christ, sa centrale de la foi chrétienne. Elle est la fête la plus importante. Elle est la fête. Elle est la fête du Christ. Moïse réunit tous les anciens d'Israël et il leur dit, prenez un agneau, un cabri pour vos familles et égorgez-les pour la fête de la Pâque. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait. Je parlerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Gloire au Seigneur, bénis soit le Seigneur pour nos amis de l'église. À présent, là où tu es, tu vas courber ta tête dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, parle-moi, instruis-moi. Je veux t'écouter, je veux
ceci ne soit pas seulement un culte, mais une vraie expérience avec toi. Élève ta voix par le Seigneur. Éternel notre Dieu, la Bible déclare, il envoya sa parole et la parole le guérit. Nous voulons recevoir la parole de la délivrance. Nous voulons recevoir cette parole qui guérit. Ce matin, Éternel notre Dieu, nous voulons manifester notre joie en recevant cette parole qui délivre. Une parole puissante qui nous rachète et qui nous a rachetés. Dispose nos cœurs. Nous voulons te recevoir. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et si possible, vous pouvez transmettre la joie à votre voisin. C'est une grande journée. Un culte pas comme tous les autres. J'ai aimé le modérateur qui a dit la joie de la résurrection. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen, amen. Si Christ n'était pas ressuscité, la foi chrétienne serait vaine. C'est la résurrection du Christ qui a donné la valeur au christianisme. Béni par un séminaire. C'était un séminaire pascal qui a précédé le dimanche de Pâques. Et pendant ce séminaire, les orateurs qui sont passés ici nous ont expliqué c'est quoi la Pâque. Amen. Et au premier jour, on nous a dit il y a des chrétiens qui disent c'est la fête des Pâques. Mais lorsque vous lui posez la question, c'est quoi la Pâque? Il n'a pas d'explication. Et pendant les séminaires, on nous a expliqué clairement la signification du mot Pâque. Pendant les séminaires, on nous a dit ceci. Le mot Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui signifie passage. Et les enfants d'Israël à l'époque, lorsqu'ils faisaient la Pâque juive, ils commémoraient la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans comme esclaves en Égypte, sous la domination du pharaon. Ils ont souffert. Ils ont construit des grandes villes. Amen, amen. Mais un jour, Dieu envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient libérés. Ils ont quitté l'Égypte. Il y a eu un passage. Ils sont partis de l'esclavage à la terre promise. C'est la libération.
La Pâque juive est une fête de la libération. Libéré de l'esclavage pour la terre promise. Et chaque année, à la même date, les enfants d'Israël montaient tous à Jérusalem pour aller fêter le jour de leur sortie, de leur libération d'esclavage. Et quand tu poses la question au peuple hébreu, aux Israélites, ils diront, pour nous la Pâque, c'est la fête de la sortie, libérée de l'esclavage, et nous sommes entrés dans la terre promise. Mais pour les chrétiens, pour toi et moi, la Pâque chrétienne diffère de la Pâque juive. Pour toi et moi, la Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est le passage de la mort. Quelqu'un peut compléter? Donc Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Et les enfants d'Israël sont passés de l'esclavage à la libération. Donc pour eux c'est la libération de l'esclavage. Et pour nous c'est la libération de la mort. Et comme Christ est en vous, toi aussi, tu es passé de la mort à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé de la mort à la vie? Amen, amen. Et nous allons expliquer qu'est-ce qui est passé de la mort à la vie. Et on nous a dit que sur la croix, vous voyez, nous bénissons le Seigneur pour la croix qui est dans les temps. Est-ce que quelqu'un peut d'abord cesser d'écrire et suivre Dieu? Je veux dire à quelqu'un, regardez la croix. À part les lambas et Zamana, est-ce que vous c'est pour dire que notre Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans les tombeaux. Je suis pasteur. Et ça n'a pas croisé pour tout le monde. Là, tu vas papa tellement. On ne va pas croiser tout le monde. Et ça n'a pas croisé pour tout le monde. Ça tient sur mon tellement bonne idée. Mais il y a 60 sur la croix. C'est pour dire que Jésus n'est plus là. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi chez nous on présente la croix sans Jésus. Mais s'il y a une église qui présente la croix avec Jésus, il y a ça la croix qu'il n'est plus là. Quelqu'un me dit amen. Voilà notre croix à nous, c'est celle-ci. Il était sur la croix, il était dans les tombeaux, maintenant il est ressuscité. Et sur la croix, il a prononcé au moins 7 paroles. Et la première parole, c'est la parole du pardon. Il a dit Père, pardonne tous ces gens qui m'ont fait du mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a intercédé auprès du Père en train de souffrir avec la couronne d'épines, le pointe partout. Si c'était toi et moi, qu'est-ce que nous devons dire? Nous avons le boutique à Bangote. Mais Jésus-Christ a dit Père, pardonne-leur. Est-ce que tu peux dire amen? Pour dire que nous devons pardonner. La deuxième parole, c'est la parole du salut. Il est sur la croix. De gauche à droite, il y a 2 bidons.
Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça va vous susciter dans votre mort à vous défendre. Amen. C'est comme ça que c'est là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Jésus-Christ, en regardant ce brigand, il a dit, toi, aujourd'hui, dès que moi je mors, toi et moi nous serons là. Malgré son état, il a oublié son état. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, si nous confessons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Troisième parole, c'est la parole d'affection. Avant de mourir, il a regardé. Il a vu beaucoup de gens qui étaient là. Il a tourné le regard vers sa mère. Il a dit, maman, je pars. Je te laisse entre les mains de Jean. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Je vais dire à quelqu'un. En dehors de Judas, ils étaient restés combien? Ils étaient restés combien? Je vois quelqu'un qui demande à l'autre. Ils sont restés combien? Amen. Amen. Parmi tous les disciples, Jésus-Christ ne s'adresse qu'à Jean. Il n'a pas dit Pierre, voici ta mère. Il n'a pas dit Jacques, voici ta mère. Il s'est adressé aux disciples qu'il aimait plus. Celui qui dormait sur sa poitrine. Et les exégètes bibliques disent que celui-là s'appelait Jean. Je vais dire à quelqu'un, tu es différent des autres. Même si vous êtes né au nombre de 12, toi tu es différent des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième parole, c'est la parole d'angoisse. La Bible dit que Jésus-Christ était entièrement Dieu et entièrement homme. Poussé par la douleur, il avait le sentiment d'abandon étant qu'homme. Il a senti la souffrance de la mort. Il a senti la solitude. Et il a libéré une parole de détresse. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Là, c'était en langue araméenne. Parce que la langue maternelle de Jésus s'appelait araméen. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas si elle est qui? Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ avait confiance à son Père. Et moi, je ne sais pas quand tu es dans cette situation. Tu t'adresses à qui? Amen, amen. Et la cinquième parole, c'est la parole de reniement. Et la sixième parole, c'est la parole du triomphe. La parole du triomphe. Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. La mission est accomplie. Et la dernière parole, il dit Père, en toi j'ai remis mon esprit. Et il expira. Si Jésus-Christ avait dit, la punition quelqu'un peut dire Amen. Je vais dire à quelqu'un, quelqu'un peut dire Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne mourrai pas avant 100 ans. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fera. Nous avons fêté 87 ans pour ma mère. Il y a de cela quelques jours. 87 ans. Mais son père est décédé à 102 ans. Je parle à quelqu'un. Amen. Et ce matin, c'est la grande fête de Pâques. Notre thème est le suivant: la joie de la résurrection. La joie de la résurrection. Celui qui est dans la joie acclame le Seigneur. Nous sommes dans la joie. C'est la joie de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Qui l'acclame plus que son passé. Qui l'acclame plus que son passé. Amen, amen. La joie, la résurrection nous amène la joie. Et ça veut dire amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, verset 1 à 6. Si possible, nous pouvons nous tenir debout. Lisons la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre qui est fermée à l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, vers un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Le verset 6, il leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Amen, amen. Amen, amen. La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est le retour à la vie. C'est le passage de la mort à la vie. Quelqu'un peut dire amen. Lorsqu'on parle de la résurrection, on fait allusion à ce passage-là. Le passage de la mort à la vie. Quelqu'un peut dire amen. C'est le retour. Jésus-Christ était dans les tombeaux. Et il a passé 3 jours. Et le 3e jour, la terre a senti. Il y a un créateur ici. Sa place n'est pas ici. Je suis créature. Mais celui-là, c'était créateur. La terre a ouvert la bouche. La terre a vomi Jésus-Christ. Dans la religion chrétienne, le mot résurrection désigne ce passage-là.
Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ça la résurrection. Mais il y a un autre lycée, quoi. Le texte que nous venons de lire, le texte de Marc 16, qui a écrit ce texte? Celui qui a écrit ce texte, selon la tradition chrétienne, il s'appelait Marc, et autrement appelé Jean-Marc. Il n'a pas vu Jésus-Christ. Il n'était pas ici parmi les disciples de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Il a été coopté par Paul. C'est Paul qui lui a parlé de Jésus. Il était compagnon de Paul. Et après, il est devenu compagnon de Pierre. Donc Marc était coaché par deux grandes personnes. Il y a Paul, il y a Pierre. Amen, amen. Comme nous à l'église Trône d'adoration, nous sommes coachés par nos parents. Est-ce qu'il y a un enfant de Papa Beyoko ici? C'est quoi coach d'ailleurs à part Papa Beyoko na maman nani? Parce que ma coach. D'abord coach des Allemands, je pense. Ça signifie quoi? Quelqu'un peut dire amen. Et Marc avait deux grands coachs. Il y avait Paul, il y avait Pierre. Et ces coachs avaient bien encadré Marc. Ils lui ont parlé de Jésus. Ils lui ont donné un enseignement christologique. Et quand nous parlons de la christologie, c'est un enseignement qui parle de la vie, des œuvres et de la mort de Jésus-Christ. Et l'évangile de Marc est l'un des 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament qui nous parle de la vie de Jésus-Christ. Ce livre de Marc a été écrit par Marc lui-même. Il a écrit ça à Rome, quand il était arrivé à Rome. Et la date, ça ne nous concerne pas parce qu'il y a divergence. Marc parle de la résurrection de Jésus. Il décrit comment Jésus est ressuscité. Et Marc dit, il y avait 3 femmes. Amen, amen. Marc dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, il a cité 3 femmes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant ces jours de Pâques, Dieu fera grâce que comme on a eu un jour et quelqu'un peut dire amen. Là où nous étions, papa dit là, et ça a venu mon pendant que si quelqu'un papa a venu au Kemba. Amen, amen. La Congo, il y a un ministre Dominique au Kemba. Là, il dit à Salami, il va passer. Bien, le métier, il va passer, ça va venir comme on. Quelqu'un peut dire amen. Rond-point Kassavou. Amen, amen. Donc, on peut ça comme on va rond-point comme on. Quelqu'un peut dire amen. Moi, je crois à ce que je dis. Quelqu'un peut dire amen. Surtout dans le quartier à Singapore, on va passer pour moi, pas avec la mamie à quoi, venir mamie, l'équipe. Quelqu'un peut dire amen. Ici, la Bible parle de 3 femmes. Il y a Marie de Magdala, il y a Marie mère de Jacques, il y a Salomé. Bien aimé, quelqu'un peut dire amen. Il y avait plusieurs femmes à cette époque. Mais pourquoi la Bible ne parle que de ces femmes? Ces femmes ont fait quelque chose. Elles ont fait quelque chose.
Quand tu fais quelque chose pour Dieu, les gens parleront de toi. Voilà ce qu'elles ont fait. Elles ont fait sortir l'argent, leur propre argent. Elles ont acheté les aromates. Et elles ont dit, nous devons aller pour embaumer les corps de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que ces femmes n'avaient pas de problème à la maison? Elles n'avaient pas de difficultés d'argent. Aujourd'hui, les chrétiens, de lundi à dimanche, pour le téléphone, tu mets combien pour les crédits? Mais pour Jésus-Christ, est-ce que je parle à quelqu'un? Elles ont dépensé leur argent. Elles ont acheté les aromates. Les aromates, c'est quoi? Les aromates ce sont des substances végétales qui exaltent l'odeur agréable comme parfum. Ce sont les aromates. Nous pouvons les appeler aujourd'hui, ce sont des plantes parfumées. Si vous mettez les aromates dans la maison, ça sent le parfum. Et les aromates coûtaient trop cher. Mais ces trois femmes n'ont pas regardé au prix. Elles ont acheté. C'est l'amour. L'amour du corps du Christ. C'est l'amour de l'Église. Deuxièmement, elles ont pris les risques. Elles sont sorties les très tôt matin. Même à l'époque de Jésus, il y avait des Koulouna. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Quelqu'un peut dire Amen. Malgré c'était pas mort, mais cet homme était tabassé par qui? Et à l'époque, les Koulouna, on les appelait, ce sont des zélotes. Les zélotes, il y avait un groupe armé comme ça qui faisait des choses. Ces femmes ont pris le risque. Est-ce que je peux parler à une maman ce matin? Est-ce que je peux parler à une maman? Est-ce que je peux parler à une maman? Mobile à Salagiti. Il n'y avait que 3 femmes. Elles ont pris le risque les très tôt matin. Elles sont sorties de leur maison pour aller embaumer les corps. Et pendant qu'elles partaient, qu'elles avançaient, elles avaient une préoccupation. C'est au verset 3. Elle se disait, qui nous roulera la pierre? Parce qu'à l'époque, on n'enterrait pas les gens comme aujourd'hui. C'était une grotte. On introduit les corps et on met une pierre. Amen, amen. Une grosse pierre. Et les mamans se sont posé la question. Nous sommes des femmes. Nous n'avons pas la force. Nous avons des aromates. Nous arrivons. Mais il y a un problème. Il y a une grosse pierre. Qui va nous aider à rouler la pierre? Mais quelques minutes après, elles ont levé les yeux. Elles se sont aperçues que la pierre a été roulée. Il y avait un problème, mais il y a aussi une solution. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas les questions de tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Et tout le monde dit les lots. Maman, on a fait Basala qui n'a pas. Nana Konomola Bissonini. Nzamba yoki passe na mitema na bango. Albi bato ba sombeli na malasi. Bato ba zui risque ya butu. Amen, amen. Amen. Je dois répondre à leurs préoccupations. Dieu va répondre aussi à ta préoccupation. Pendant que tu te poses la question, comment je vais payer les loyers?
Il y a un corbeau. Il y a un corbeau qui viendra payer les loyers pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant que tu te poses la question, l'âge avance. Jésus-Christ a une solution. Quand elles ont regardé, la pierre était roulée. Et comme la pierre était roulée, elles sont entrées. Et quand elles sont entrées, elles ont vu un jeune homme assis. Et ce jeune homme a posé la question: qui cherchez-vous? Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez même l'endroit où on l'avait mis. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la Pâque. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Quel que soit le poids de la pierre, elle a été roulée. Quelqu'un peut dire Amen. Et le verset 4, c'est le miracle. Le miracle que Jésus a opéré, Dieu a opéré, c'est d'envoyer quelqu'un venir rouler la pierre. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a quelques éléments qui nous intéressent ici. 3 éléments. Ces éléments entourent la résurrection de Jésus-Christ. Le premier élément, c'est le souci qui animait ces femmes-là. C'est le souci qui animait ces femmes. Les soucis était que le corps de Jésus ne pourrisse pas. Nous devons embaumer ce corps. Est-ce que tu as les soucis de l'église? Est-ce que tu as les soucis du corps du Christ? Est-ce que tu as les soucis de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton souci est de voir que l'église ne peut pas souffrir pendant que tu es là. Avoir les soucis de l'église. Et le deuxième élément, c'est la surprise. Pendant qu'elle partait, avec souci de la pierre, Dieu a fait une surprise. Dieu a fait une surprise. Il a envoyé l'ange rouler la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va également te surprendre. Dieu va également te surprendre. Il y a un ange qui viendra résoudre ton problème. Et j'aimerais aller plus vite pour terminer. Mais maintenant, la résurrection signifie quoi pour toi? La résurrection, pour toi et moi, la fête de Pâques, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur le péché. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la résurrection. C'est le fait que toi et moi nous sommes partis du péché, de l'esclavage du péché à la libération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est libéré du péché? J'ai aimé l'exemple du pasteur Jules. Pasteur Jules nous a dit il était esclave de l'alcool. Quelqu'un peut dire Amen. Et les gens disaient, peut-être sur Yogam, donc la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est quoi? C'est l'alcool. Donc il ne pouvait pas dormir sans prendre de l'alcool. S'il y a un fumeur ici, il connaît. Le fumeur ne peut pas dormir sans cigarette. On est esclave de la cigarette. On est esclave de l'alcool. On est esclave du sexe. Quelqu'un peut dire Amen. Mais lorsque tu abandonnes cette vie, tu vas vers Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es passé de la mort à la vie. Quelqu'un peut dire Amen.
Moi, c'est à vous les gars, ou attendi na yeti ma belle zotoboka. Osakuna te. Donc tu es passé de la mort à la vie. Amen. Mais ce qu'on dit comme ça, c'est que je vais vous dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La résurrection, c'est quoi? Aussi au tika, au chanjangambo. Quelqu'un peut dire amen. De la mort à la vie. Naza lisusu kuna te. Ata batombi yo loba naza sukuna te. Le tombeau est resté vide. Moi quand je témoigne ma vie, je suis à l'aise. Parce que Basem Tolongola, Babasanga Tombena, Dieu lui sait que nous étions là. Mais Dieu nous a aidé de passer de la mort à la vie. La résurrection, c'est ça. Quelqu'un peut dire amen. Comment c'est possible quelqu'un qui est dans l'église, qui prend la Sainte Seine, il est derrière le mari des gens, il est derrière les femmes des gens. Quelqu'un peut dire amen. Tant que vous soyez basi wana, vous soyez mibali wana, moi si nayo ayebi na ye, bakino boloka sou. Les démons de ta famille te voient. Quand tu sors de l'hôtel, quand tu sors de la boîte, tu rentres à la maison, tu crois que tu es seul, les démons te suivent. Les démons sont derrière toi. Et ils vont attaquer les pauvres enfants que nous avons à la maison, les innocents, les koboyo maman na bango asali, les koboyo papa na bango asali. On me dit, pas de démon là. Quelqu'un te dit amen. Ce matin, tu as besoin de passer de la mort à la vie. Tu as besoin de la résurrection. Même si papa Meyoko ne te voit pas, maman Angélique ne te voit pas, mais leur Dieu te voit. Nous avons ramassé une préservatif là-bas. C'est quoi, il y a une sanga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de la résurrection, c'est la mort à la vie. Et la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La nouvelle naissance. Si tu connais que tu es encore là, ils ont fêté pas qui ont fêté. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus là. Les péchés sont restés là-bas. Ce matin, tu dois prendre une décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Ce matin, prends une décision. Dis Seigneur, j'arrête. Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je change les temps. Quelqu'un peut dire amen. C'est la part de la décision, la part de la libération. Quelqu'un peut dire amen. Parce que je vais bientôt terminer. Tu ne peux pas rester cloué par le péché. Quand nous étions au ministère chrétien de combat spirituel, il y a une maman qui est venue voir les missionnaires. Cette maman a dit, moi je suis fatigué de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Je suis fatigué de la sorcellerie. Alors, au de la bonne galaxie, il a dit, on a passé dans le bien de Rwanda. Vous avez commenté pour aller. On a dans le bien de Rwanda. Quelqu'un peut dire amen. Vous voyez les causes à faire si on a eu. Alors, il dit, quelqu'un peut dire amen. Il n'est plus là, il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Le péché ne pouvait plus le retenir. Et toi également, ce matin, tu es ressuscité. Tu n'es plus là. Tu es libéré. Tu es libéré. Que Dieu bénisse
La résurrection là. Tindela bisolo loye pour dans l'ambiance de la résurrection. L'ambiance de la résurrection. Passer de la mort à la vie. Amen, amen. Nous allons danser parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. Amen, amen, amen. Réfléchis bien avec cette chanson. Mais cette fois-ci, sans vérité, ton fils ne vit pas. Ton fils va programmer quand il a vu ça et que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles. Tantôt là, je me sépare des choses anciennes. C'est pas moi, aux autres qu'on a ressuscité pour être lilita. Ese kangani pona yo, kunda ese kangani pona yo,
vie.